My God, nous l'avons vraiment reçu. C'est pas le mensonge quand tu comprends vraiment reçu. Il y a une insistance quand même là. Hier, peut-être on pouvait dire qu'on l'a reçu comme ça, là, avec la pensée, le machin, mais là, nous l'avons vraiment reçu. Et on ne l'a reçu pas dans notre esprit, on ne l'a reçu pas dans notre tête, parce que la tête n'est pas là où Dieu doit demeurer. Satan a pris la tête de l'homme pour malmener l'homme, et Dieu a pris le cœur de l'homme pour agir dans l'homme, pour travailler dans l'homme. Donc nous l'avons reçu dans notre âme. Dites Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Quand vous venez ici à l'église, vous devez être en feu maintenant. C'est le réveil, frère, ça ne va plus s'arrêter, c'est fini là. Et on ne vient pas pour s'amuser ici. C'est terminé. Et que Dieu vous bénisse richement. Je suis heureux là. Je sens qu'on a un culte particulier ce matin. Amen, gloire à Dieu. Il faut, quand on dit là, le psaume 100 là, pousser vers l'éternel les cris de joie. On doit pousser vers l'éternel les cris de joie, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous, son épouse au Gabon, poussez vers l'éternel les cris de joie. Amen, gloire à Dieu Tout-Puissant. Servez-le avec la joie. Venez à l'église avec allégresse. Et quand vous venez ici, sachez que Dieu est Dieu. Quand vous venez dans cette église, sachez que l'Éternel est Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui vous a fait. Vous devez savoir que nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas aux démons. Nous n'appartenons pas aux sorciers. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et la Bible dit nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Amen, gloire à Dieu. Alors quand vous rentrez dans cette église, rentrez avec les cris de joie. Venez dans ses portes avec les louanges. Entrez dans ses parvis avec les cris de cantique. Et sachez que Dieu est Dieu. Alors ce matin, vous serez délivrés ce matin. Dites Amen. On n'est pas ici pour blaguer, on est ici pour être baptisé. On est ici pour être délivrés. Et vous serez délivrés ce matin dans le nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Dieu est tout puissant. Maintenant, je peux prier parce que je sais que Dieu est présent, Père. Ouvre les écluses des cieux et remplis chacun ce matin de ta présence. Et que chaque pécheur, chaque rétrograde, chaque captif soit délivré ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il vienne du ciel ce matin un tel balayage du Saint-Esprit à tel point que nos corps soient changés, nos atomes soient changés, purifie chacun, sanctifie chacun et que le sang de Jésus nous lave ce matin dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen. Alléluia. Oh Seigneur, laisse qu'il pleuve ce matin. Durant la prédication, laisse qu'il pleuve. Let it rain, let it rain. Oh, je veux qu'il pleuve dans mon âme. Je veux qu'il pleuve dans mon âme ce matin. Et je crois que Dieu va déverser une pluie de bénédiction. Je crois que Dieu va déverser une pluie de bénédiction. Je le crois ce matin. C'est un culte particulier. Je sens que même moi-même, je serai béni. Il n'y a pas un démon qui va me bloquer ce matin. Je ne veux pas voir les gens dans cette église-là assis. Je vais casser ces chaises. On veut voir les guerriers ici. On veut voir les bagarreurs. On veut voir les combattants qui se battent pour leur position, qui se battent pour leur délivrance, qui se battent pour leur adoption, qui se battent pour leur scellement. Je veux voir les gens se battre. Le pasteur se bat pour son âme. Tu dois te battre pour toi. Gloria a Dios. Avance. Marchanda, 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 marchanda. Vous allez marcher, marcher, marcher ce matin. Vous allez marcher dans la foi, la vertu, la connaissance, vous allez grandir. Monte ici, Jean. Et mais ne reste pas avec les démons dans l'église. Sors. Vous devez vous battre tous les jours. Tous les jours, c'est la bagarre. Hier, tu ne comprenais pas l'évangile. Aujourd'hui, tu vas comprendre que l'évangile, c'est pour les violents. L'évangile, c'est pour les violents. L'adoption, c'est pour les violents. Le baptême de feu, c'est pour les violents. La délivrance, c'est pour les violents. Les violents, les violents, les violents.
Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Les gens qui doivent se battre. Si tu as pris une percute, tu dois cogner Satan. Qui t'a dit que dans une bagarre, tu peux prendre un coup de poing de l'adversaire? Tu dois prendre un coup. Tu dois comprendre c'est quoi la bagarre. Et peut-être que tu as pris un coup, mais ce matin, tu vas te relever et tu vas te battre jusqu'à la dernière énergie. Même si tu n'as plus les dents, tu vas mordre Satan avec les gencives. Tu vas le déchirer ce matin. Même s'il n'y a plus les dents, frère Skip. Je suis fâché ce matin. Dieu veut agir. Dieu veut vous baptiser. Dieu veut vous baptiser. Pasteur, je n'ai pas les dents, je m'en fous. Tu as les gencives. Déchire le diable. Déchire, déchire-le. Déchire. Oh. Gloria a Dios. Je sens le feu maintenant là. Et vous êtes des créateurs, vous produisez du feu. Un feu saint qui va dévorer Satan dans ton âme. Parce que ton Dieu est un Dieu saint. Un feu dévorant. Il va tuer le diable ce matin. Vous allez sortir délivrés. Même là, je crois que vous êtes déjà délivrés. On n'a même pas encore prêché. Mais tu es libre là. Dites amen. On n'est pas dans les églises dénominationnelles. Nous, on est dans l'éternité ce matin. Aucune personne n'est ici au Gabon. Là, nous sommes dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous crions, nous bisons amen. Que Dieu bénisse richement. Bon, on va quand même lire la parole. On va prendre le livre. Gloria a Dios. J'ai un titre particulier ce matin. Particulier. Je prêche ce matin. Vous connaissez le thème du réveil. Alors je prends un sujet. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1. L'inspiration. La repentance entre Elohim et le Logos provoque la destruction de la chair, de la vie charnelle. Je reprends l'inspiration que je prêche ce matin. J'aimerais prêcher sur la véritable repentance qui était cachée entre Elohim et le Logos. Et cette repentance provoque la destruction de la vie charnelle. Prenons la Bible. Révélation chapitre 2, verset 5. Là, je crois que vous êtes déjà grand, on n'explique plus. Tu ne comprends pas, demande-lui qui est à côté, c'est quoi révélation? Parce que dans ma Bible, on dirait, c'est écrit comme ça. Révélation chapitre 2. On me regarde. Pourquoi vous me regardez? C'est révélation. Attendez, je vais chercher ça. Bon, je vais quand même t'aider. C'est Apocalypse. Apocalypse. Il faut prendre Apocalypse. Parce que vous, la science vous a dit que Apocalypse signifie catastrophe. Mais Dieu nous a dit que Apocalypse signifie révélation. Voilà pourquoi il est écrit révélation de Jésus-Christ, pas catastrophe de Jésus. Praise God! Glory à Dieu! C'est Apocalypse chapitre 2 là. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 5. Ouais, je me souviens. Souviens-toi, n'oublie jamais ça. Quand on dit souviens-toi, c'est que toi, tu as eu à faire quelque chose, quelque part, tu as fui, tu es venu te cacher à l'église, Dieu dit stop, ici tu dois te souvenir de ça. Et quand tu te souviens de ça, tu dois l'arranger. Aujourd'hui, tu vas te souvenir, ne t'inquiète pas. Dieu n'est pas un homme pour venir te parler le français comme ça là et puis il ne sait pas ce qu'il dit. Souviens-toi. Voilà, ça c'est bien rentré. Souviens-toi. Oui, c'est bon. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes.
Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aime quand l'atmosphère est balayée. Hein? J'aime quand l'atmosphère est propre. Parce que les démons sont dans les atmosphères. Hein? Quand l'atmosphère est pourrie, même la chair peut être atteinte. Mais quand l'atmosphère est purifiée, amen, parce que c'est dans la 4e dimension que les démons travaillent. Mais n'oubliez pas aussi que dans cette dimension, le même Saint-Esprit qui est ici agit. Quand vous entendez qu'il est écrit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, il est dans une dimension que l'œil naturel ne voit pas, mais l'œil de ton âme peut sentir qu'il est présent. Voilà pourquoi la Bible est claire. Hein? La 4e dimension, c'est la dimension des maladies, des ondes, des démons et toutes ces choses. Mais nous bénissons Dieu que le Saint-Esprit aussi travaille là-dedans, puissamment. Amen. Que Dieu bénisse richement. J'ai quelques quotations que je vais relire ce matin. Que Dieu vous comble richement, richement. Et je sens que vous êtes délivrés maintenant. Et je sens que vous écoutez les bandes à la maison. Hein? Je crois que vous écoutez, vous priez à la maison. On ne vient pas ici à l'église. Ça, c'est pas l'église ici, on ne vient pas comme des malades. Ou comme des mormons, non. Ici, on vient feu, en feu. La bagarre qui déclenche ici, là, la bagarre la continue jusqu'à la maison. Ici, Dieu ne veut pas voir les peureux, Dieu veut voir les audacieux. Dieu veut voir les courageux, Dieu veut voir des Gédéons, Dieu veut des maris. Hein? Dieu veut des maris. Ah, là, les gens ne me comprennent plus. Dieu veut les gens qui ont la foi de Marie, qui ne raisonnent pas sur la parole, qu'il me soit fait selon ce que tu vas prêcher ce matin. Et si tu le dis, ça veut dire que tu dois aussi agir en conséquence. Parce que comme Marie a dit qu'il me soit fait, selon ta parole, Marie a agi en conséquence. Et les vertus sont rentrées à Marie. Sans sensation, sans rien. Marie était là rassurée que l'ange m'avait parlé. Et le même ange va oindre le pasteur ce matin. Il va libérer le germe de ta vie. Il va libérer le germe de ton âme. Parce que toi, tu es prédestiné à recevoir la vie de Dieu en toi. Je vous l'ai dit au départ que nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Voilà pourquoi c'est carrément une bénédiction pour nous. Alors quand tu viens ici, tu dois savoir que Dieu est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors je vais prendre du temps, aller rapidement prendre, sans plutôt perdre du temps. Je vais parler de la repentance. Êtes-vous prêts, Église? Hein? On entend parler de repentance par-ci, de repentance par-là, mais sous le 7e sceau, il y a une repentance qui a été cachée et qui est dévoilée par un quintuple ministère dans cette saison. Ah oui, parce que vous devez le croire. Et que Dieu vous bénisse richement. Je vais commencer avec une quotation de William Branham. William Branham prêche en 1957 les mémoriaux de Dieu qui ont résisté à l'atteinte des temps. Hein? Et l'apôtre de Dieu, Frère Coleman, il nous fait comprendre le 5 mars, je crois, le 25 mars 89, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Il dit, les mémoriaux en question, c'est vous. Vous êtes les mémoriaux de Dieu pour le message de William Branham dans cette saison. Et si vous êtes les mémoriaux de Dieu, ça veut dire que vous allez résister aux épreuves, vous allez résister au temps, vous allez résister aux tentations, vous allez résister à la séduction, vous allez résister au sexe, vous allez résister à toutes ces choses parce que tu es un mémorial qui a résisté. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas résister, frère, non. Tu vas résister parce que Dieu l'a dit. Et William Branham, dans cette même brochure, il dit, Dieu désire une église qui a été testée par le temps. Et si tu as été testé par le temps, alors tu vas résister aux démons. Tu vas résister au diable ce matin. Je prêche cela pour que tu saches qui tu es. Les mémoriaux de Dieu qui ont résisté. Et même gloire à Dieu autour du temps. Et même gloire à Dieu. La Bible dit, Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ça veut dire que vous allez résister, non pas, et même dans une atmosphère humaine, vous ne pouvez pas résister au diable avec un comportement charnel. Non, monsieur. Mais vous devez avoir la foi, une foi inébranlable pour résister au diable.
Ainsi ce matin, si tu n'as pas la foi, laisse-moi te dire que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te la donne. Dans le nom de Jésus, qu'est-ce que j'ai? La foi. Et tu vas la recevoir ce matin. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Et mais je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, les 7 vertus ouvertes pour la charité, je te la donne. Je te les donne. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, la puissance plus élevée, je te la donne. Recevez le Saint-Esprit. Les 7 noms composés, les 7 trônes de miséricorde, ce matin seront voilés en vous. Je le déclare et je sais de quoi je parle. Ça veut dire que frère, vous serez délivrés ce matin et vous allez résister au diable. Je ne veux même pas, vous aurez une force, une puissance qui va pénétrer votre âme. Et tu vas sortir ici, un homme changé, une femme changée. Et tu n'auras plus peur de dire Satan, arrière de moi. Dites Amen. Tu n'auras plus peur. Vous allez résister à ce démon qui vous perturbe et qui vous tourmente. Vous allez résister aux esprits de 2 Timothée 3. Allez à la maison lire cela. Et tu vas résister à ça. Pasteur, comment résister au diable? Le 11 mars 1962, la plus grande bataille jamais livrée. William Branham, dimanche matin, paragraphe 187, paragraphe 387. Pour résister à Satan, vous devez prendre la parole de Dieu et le flanquer ça. Dites Amen. Oui, monsieur, pour résister à Satan, vous donnez à Satan des coups de bec. Ainsi dit le Seigneur, ce matin je serai délivré. Vous donnez à Satan le coup de bec. Des coups, il doit sentir qu'il prend un coup. Longtemps il t'a tapé, tu restes au sol. Mais ce matin, Dieu te donne l'occasion de donner à Satan des coups. Ainsi dit le Seigneur, je serai délivré dans cette église. Dites Amen. Ainsi dit le Seigneur, je serai scellé. Ainsi dit le Seigneur, je serai adopté. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le coup à Satan. Ainsi par l'Éternel, boum. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, boum. Ainsi par l'Éternel, boum. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de secouer le royaume de Satan et le démon qui t'a possédé longtemps dans le sexe, la masturbation. Quand il entend ici par l'Éternel, boum, 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 boum. Et il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi par l'Éternel, je serai scellé. Et quand tu le dis, c'est un boum. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc tu peux résister à Satan ce matin. Hein? Tu dois le flanquer la parole. N'ayez pas peur. Prends la parole. Même ton Seigneur n'a pas utilisé la puissance pour attaquer Satan. Ton Seigneur a pris la parole. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La puissance, il a gardé pour toi et moi. Maintenant, cette fois-ci, tu as la puissance et tu as la parole. Donc, Satan est chaud. Vous vous rendez compte que Jésus sur la terre, frère, non, il n'a même pas utilisé sa puissance, mais il a seulement pris la parole. Mais toi, il te dit, prends la puissance et la parole. Maintenant, résiste-le. Et on ne résiste pas à Satan étant loin de Satan. Vous devez résister face à face, corps à corps. Le combat n'est pas lointain. Le combat est face à face. On ne lance pas les pierres à des kilomètres. On se bat corps à corps. Dites Amen. Même à l'époque, même Chaka Zulu, je me souviens quand j'étais jeune, son film que je suivais, et même il est venu, il a révolutionné la guerre. Là, à l'époque, là chez les Zoulous, avant il s'est battu à distance, il lance les flèches, il dit ça c'est pas un combat, le combat doit être de corps en corps. Il a changé la manière de se battre, il vient avec la lance, il s'enfonce, là il se tue, là c'est le combat. Dites Amen. Tu veux te battre loin. On ne se bat jamais loin. On se bat là, de No Man's Land. Les mains de Dieu, la terre neutre, le combat entre les deux esprits, Satan et Dieu se battent dans le corps humain.
Et la bataille des anges est devenue une bataille des humains. Dieu possède ses enfants, Satan possède ses enfants, et les deux humains se battent sur la terre. Dites Amen. Et les enfants de Satan, ils sont nonchalants à la parole, ils sont lents à la parole. Les enfants de Dieu disent Amen à la parole. Ils croient le diable. C'est terminé, Satan. Le secret est dévoilé. La parole est dans l'épouse au Gabon. Et si la parole est dans l'épouse, ça veut dire que vous serez scellés ce matin. Dites Amen d'abord. Dites Amen. Vous devez tailler ces démons. L'heure a sonné. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où l'épouse au Gabon va s'en emparer de sa gloire qu'elle avait avant la fondation du monde. L'épouse au Gabon va s'emparer de son héritage, de sa montagne. Et vous allez le faire ce matin. Écoutez bien, parce que si vous le renvoyez demain, les démons là vont se regrouper et la condition du combat sera plus dangereuse. Donc ce matin, vous devez faire comme Josué. Soleil, arrête-toi. Le soleil ne se couchera pas, je te le déclare ce matin. Le soleil ne se couchera pas jusqu'à ce que tu aies combattu tous les démons qui te dérangent dans ton âme. Dans le nom de Jésus, je le prophétise. Le soleil ne se couchera pas. Tu ne donneras pas accès à Satan. Tu ne donneras plus jamais accès à Satan. Dans le nom de Jésus, dites Amen. Alors ce matin, tu vas renoncer au sexe, renoncer à la pédophilie, renoncer à la masturbation. Renonce. Si tu ne le fais pas, ils vont se regrouper et le combat sera dur. Quand Josué a vu que si jamais il repartait, le combat devait être, on peut mourir. Il dit non, on finit tout aujourd'hui. Il a seulement dit soleil, arrête-toi. Et ce matin, je te dis qu'il y a un besoin de ton âme, un besoin de délivrance. Alors tu as la même capacité que Josué. Josué sans le Saint-Esprit. Josué avec le sang de bouc et de taureau a dit soleil arrête-toi. Qu'en es-tu de l'épouse au Gabon avec le sang de sept tonnerres, avec le Saint-Esprit dans son âme? Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Le même soleil que Josué a arrêté, tu vas bloquer le soleil pour tailler ce démon. Dites Amen. On n'est pas là pour jouer, frère. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour blaguer. Tu vas posséder ta montagne. Peu importe les géants, peu importe les démons, peu importe les années que tu as fait dans la prostitution. Mais ce matin, Dieu te donne le pouvoir. Vous êtes plus que capable de t'en emparer de ta promesse. Tailler ces esprits. Que celui qui se masturbait ne se masturbe plus. Je veux un amen. Je veux un amen. Que celui qui volait ne vole plus. Parce que tu dois tuer ce démon. Tu dois tuer ce démon. Tu dois tuer ce démon. Mourez. Dites Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ne laisse plus une occasion à Satan de pénétrer dans ton âme. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. Dieu te donne cette occasion. Ne permets plus qu'ils se regroupent. Un démon dans ta vie non confessée va tirer les autres démons. Au fur et à mesure. Même Jésus a dit, la condition de la personne est pire que la première. Donc ce matin, ne pars pas sans tuer ces esprits. Oh, mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas à 15 heures, aujourd'hui, donne-moi la puissance pour chasser le démon, donne-moi la puissance pour secouer la nation par un message court et rapide. Donne-moi la puissance aujourd'hui, Seigneur. Et il n'y a aucun démon qui va te retenir. Et je te le déclare, aucun démon ne va arrêter ce réveil. Ce réveil va continuer, jusqu'à ce que vous soyez scellés dans votre âme. Je veux un amen. Avance,
Gloria a Dios. Praise God. Comment, avec une telle onction, tu ne peux pas résister à un démon? Comment? Il va te donner cette force. Et je le prophétise maintenant. Dans cette salle, dans cette église, chaque sémence prédestinée sera remplie, sera baptisée, sera réemplie, sera délivrée dans le nom de Jésus. Parce que l'ange du Seigneur est dans cette salle. L'ange du Seigneur est dans cette salle. Et s'il y a une personne qui est liée par un démon, il va te délivrer. Oh, il va te délivrer. S'il y a un démon qui peut être vraiment détruit, Dieu va le détruire. Je ne veux pas voir une personne ici sortir de cette réunion étant liée. J'ai dit c'est impossible. Et je refuse ça. Je refuse. 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 Et je refuse ça aussi pour toi. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place. Tu seras délivré. Je maudis ce démon. Satan sort. Frère Coleman dit, il y a quelqu'un ici qui peut lier ce mamba. Il y a quelqu'un qui peut lier ce mamba. Donc tu ne peux pas demeurer la même personne. Je dis, je refuse ça. Même si tu n'as pas la foi, je vais croire pour toi. Satan n'a rien à faire avec toi. Satan n'a pas de puissance sur toi. Frère Coleman dit, Satan légalement, sa puissance, amen, la puissance légale de Satan a été brisée, détruite à la croix. Écoutez-moi bien, Satan n'est qu'un bluffeur. C'est un bluffeur. Mais dans le nom de Jésus, le bluffeur a été dévoilé. Le bluffeur a été dévoilé au travers des messages de cette sauce, cet honneur. Amen, gloire à Dieu. Il a été dévoilé. Longtemps, il t'a fait croire que la nature du monde que tu avais était ta nature. Laisse-moi te dire que c'est faux. Longtemps, il t'a fait croire, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu, que tu ne peux pas être délivré. C'est faux. Longtemps, il t'a fait croire que tu ne peux pas recevoir les vertus. C'est faux. C'est faux. Mais dans le nom de Jésus, tu seras scellé, tu seras délivré. Dans le nom de Jésus, oh, tu vas partir d'ici étant une personne changée. Parce que Dieu ne peut pas déverser une grande onction dans cette salle ce matin pour en vain. Non, Dieu déverse cette onction pour montrer que Satan est un menteur. Satan, tu es un menteur. Va-t'en d'ici. Va dans notre trou. Sors de ces champs.